Bonjour à tous. Le roi Mohamed VI est en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc est en terre ivoirienne pour une visite d'amitié et de travail de 6 jours. Visite qui sera marquée entre autres par des entretiens et des signatures d'accords bilatéraux. Premier entretien ce lundi matin et ce sera avec son hôte, le président Alassane Ouattara. Dans l'actualité, également le démarrage ce lundi 1er mai de l'opération de révision, 1er juin, pardon, de l'opération de révision de la liste électorale. Opération qui va durer 1 mois, donc jusqu'au 30 juin prochain. Et c'est la ville de Yamoussoukro qui va abriter la cérémonie officielle de lancement. 19 Ivoiriens faits dignitaires de l'ordre de la Pléiade. Il s'agit d'un ordre de l'Organisation internationale de la francophonie, ordre créé en 1976 et qui reconnaît les mérites de personnalités qui se sont particulièrement distinguées en servant les idéaux de la coopération et d'amitié de la francophonie. On en parle avec Léon Brou. Empêché, c'est son directeur de cabinet qui réceptionne son prix. Henri Konan Bédié élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade, une distinction pour honorer les personnalités qui œuvrent à la promotion des idéaux de la francophonie. Défi qu'a su relever le président du PDCI RDA à ses années de législature, dont 13 au perchoir, de 1980 à 1993 et aujourd'hui encore. Le président Bédié, comme vous savez, a également œuvré dans ce sens pendant tout le temps, aussi bien par ses actes que par, disons, ses paroles, par ses écrits. Par conséquent, c'est une fierté pour moi de le représenter ici et de prendre ce prix que je vais naturellement lui remettre. Comme Henri Konan Bédié, 18 autres personnalités ivoiriennes ont été faites dignitaires de l'ordre de la Pléiade. 2 grands officiers, Mamadou Koulibaly, l'ex-chef du Parlement, et Sarah Sako, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, 7 officiers et 9 commandeurs. C'est facile d'être premier, mais il est plus difficile de se maintenir premier. Donc c'est un honneur, nous allons travailler d'arrache-pied, comme d'habitude. En mutualisant les efforts de l'Afrique et de tous les pays francophones pour que naturellement le français ne recule pas et qu'à travers ce pôle d'attraction, ce creuset économique, l'Afrique puisse naturellement aller de l'avant. L'insigne de la Pléiade, instituée en 1976, est une étoile à 7 branches qui représente à l'envers une rose des vents et au revers le pont de Luxembourg, ville où a été créée l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en 1967. En 2013, le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ont été distingués dans l'ordre de la Pléiade qui compte 5 grades, la dignité de Grand Croix et de Grand Officier, la croix de commandeur, la croix d'officier et la médaille de chevalier. Voilà, vous l'aurez compris, des Ivoiriens faits dignitaires de l'ordre de la Pléiade, 19 Ivoiriens, au nombre desquels figure le président Henri Konan Bédié. C'était un reportage signé Léon Brou. Avec Noël Nagno, on évoque à présent la question des changements climatiques. Et sur la question, les petits producteurs pourront désormais compter sur l'appui de la FAO pour une meilleure adaptation. Adaptation des systèmes alimentaires. Lui, c'est Germain Da Silva. Il est le représentant de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il a conjointement signé avec le ministre de l'Agriculture un accord de projet. Ce projet va permettre aux petits agriculteurs et agricultrices de bénéficier d'un appui. Avec cet appui, ces petits producteurs et productrices pourront accroître la productivité, la rentabilité et la durabilité de leur système d'exploitation en adoptant des pratiques de l'agriculture dites intelligentes. Face au climat, cette nouvelle approche de l'agriculture prend en compte les systèmes de production basés sur les cultures, l'agroforesterie et l'élevage. En somme, il s'agit d'outiller les petits producteurs à l'effet de mieux gérer les effets du changement climatique. Coût du projet, plus de 600 millions de francs CFA. Il est logé à la Direction générale de la production et de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture et va durer 3 ans. On s'intéresse à présent à la visite officielle du directeur général de l'Institut Pasteur de Paris. Il y a de cela quelques jours, il était ici en Côte d'Ivoire. Christian Bréchot est venu s'enquérir du fonctionnement de l'Institut dans notre pays. Première étape de cette visite en Côte d'Ivoire du professeur Christian Bréchot, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, le centre de recherche d'Adiopo Doumé.
Accompagné du docteur Marc Jouan, directeur du réseau international des instituts Pasteur, Christian Bréchot a tour à tour visité les laboratoires du département des virus épidémiques, chargé des analyses des cas suspects d'Ebola en Côte d'Ivoire, les laboratoires de la plateforme de biologie moléculaire et ceux de la biobanque. Second temps fort de ce séjour ivoirien, la visite des laboratoires du site de Cocody. Touché par le travail abattu par les équipes du professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, professeur Christian Bréchot et docteur Marc Jouan sont repartis satisfaits. Moi, je suis venu pour vous dire que pour reconnaître la valeur de cet institut, l'Institut Pasteur de Paris sera à vos côtés dans les années qui viennent. Nous avons mis toutes nos forces pour vous montrer que nous voulons devenir un institut de pointe dans le réseau international des instituts Pasteur. La dernière visite du genre remonte à près de 40 ans. Et pour ne plus rompre les liens, le directeur général de l'Institut Pasteur de Paris promet de revenir en 2016. Créé en 1972, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a pour mission la recherche scientifique au service de la santé humaine. Alors, reportage signé Herman Niamien. Harmonisation et modernisation de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire. Défis et enjeux, c'était le thème retenu pour le deuxième congrès ordinaire de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, congrès qui s'est tenu le 28 mai dernier à Grand-Bassam. Le reportage de Ami Koulibaly pour en savoir davantage. On ne pourrait parler d'harmonisation et de modernisation de l'enseignement supérieur privé sans évoquer l'application du système LMD. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé a tenu son deuxième congrès pour en parler. Il s'agit d'abord d'aller vers le LMD, de l'implémenter dans nos établissements. Pour des gens qui ont pris une décennie, 2 décennies pour pouvoir travailler sur le brevet de technicien supérieur, la nouvelle donne qu'est le LMD implémente un ensemble de choses à changer. Donc, il faut s'adapter. Pendant que dans certains établissements du supérieur privé, le système LMD est appliqué, dans d'autres établissements, les choses traînent encore. Au niveau de mon établissement, le système LMD n'est pas encore instauré. Mais il y a eu une réforme qui a été instaurée et on nous a dit que les années à venir, ils vont appliquer le système LMD. Dans mon établissement, on applique le système LMD. Le BTS, on faisait toutes les matières. En système LMD, les matières sont spécialisées. La professionnalisation de la formation, la qualité de l'enseignement qui vont au final mettre sur le marché de l'emploi des étudiants compétents, c'est ce à quoi veut aboutir l'UPSUP. Nous avons fait venir un expert de notoriété internationale pour nous aider à la mise en place du LMD. Nous avons notamment bénéficié de l'appui du professeur Eilé Ouan, qui était président de l'université d'Abobo, et ensemble, avec l'administration et les enseignants, nous avons décidé d'aller vers le LMD. C'est une démarche d'ensemble. Plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur privé étaient présents à ce deuxième congrès de l'UPSU pour relever le défi de l'harmonisation, de la modernisation de l'enseignement supérieur privé par l'application du système licence, master, doctorat. Un petit tour à Abobo où les établissements scolaires peuvent désormais se targuer d'avoir des salles de classe numériques. En tout cas, au groupe scolaire BAD 1 et 2 au quartier Kouletia, c'est une réalité. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a procédé récemment au lancement d'un projet qui vise à loger en la matière tous les enfants à la même enseigne. Abou Sanogo. La tablette didactique ivoirienne lancée au groupe scolaire BAD 1 et 2 dans le quartier Kouletia dans la commune d'Abobo. C'est en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamisuko Kamara. Ainsi, à travers sa tablette numérique, le promoteur s'engage auprès du ministère de l'Éducation nationale, non seulement à rendre les TIC accessibles aux apprenants et aux formateurs, mais aussi à redynamiser la qualité des enseignants. Nous avons choisi l'école d'Abobo Kouletia pour les doter en tablettes éducatives numériques Kelasi, pour permettre aux élèves de cette commune également de pouvoir accéder aux mêmes ressources, on dira que les élèves américains ou français. Conscient du rôle de l'éducation dans l'amélioration de l'indice de développement humain, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est engagé à faire face aux enjeux liés à la promotion des TIC. De par la volonté du président de la République, nous avons introduit l'enseignement des TIC à l'école. Donc depuis bientôt 3 ans, les enfants ivoiriens sont en train d'être initiés,
d'être formés à l'outil informatique. Les enfants d'Abobo ont les mêmes droits que tous les enfants de la Côte d'Ivoire et c'est le sens qu'il faut donner à ce don fait au groupe scolaire la BAD de Abobo Kulecha. Une initiative saluée par les parents d'élèves. Chants, danse, sketch ont salué l'avènement du numérique au sein du groupe scolaire BAD 1 et 2 d'Abobo Kulecha. Le tout nouveau ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'inspire du FACI. FACI, c'est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Sidi Touré a entrepris une visite dans les structures qui font la réussite de cette structure. Mamadou Kouassi. Si au niveau des femmes, l'expérience a bien fonctionné, elle pourrait l'être ailleurs, notamment chez les jeunes. C'est le sens de la rencontre qui a eu lieu entre Sidi Touré, ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, et les structures financières qui font la réussite du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Un volet géré par l'agence Emploi Jeunes, agence qui verra bientôt le jour pour le bonheur des fougueux de l'entrepreneuriat. Concrètement, donc, le ministère va s'engager avec la BACI pour que la BACI puisse faire des prêts, donc à l'UNACOPEC qui va faire des prêts aux jeunes. N'oublions pas que l'entrepreneuriat, on le finance par le biais des prêts, ce n'est pas des dons. Et donc le gouvernement se met derrière donc, ce processus pour que les structures, les opérateurs qui sont sur le terrain, qui ont ce métier-là et qui le font si bien, puissent faire des prêts aux jeunes. Les structures financières intervenant au FAFSI promettent le même sérieux et la même expertise dans le cadre du financement des projets jeunes. Entrer donc dans un partenariat avec le gouvernement de façon à pouvoir mobiliser des ressources qui seront mises à la disposition des sociétés de microfinance, l'UNACOPEC, de façon à ce que les jeunes puissent bénéficier de crédits. L'agence d'emploi jeune donnera à coup sûr une opportunité à ces jeunes qui veulent être leurs propres patrons. Hier, 31 mai, les mamans du monde entier ont été célébrées. Celles qui, dans les 3 CHU de la Côte d'Ivoire, ont la lourde tâche de donner la vie, n'ont pas été oubliées. Elles ont été honorées par la Fondation Servir. Compte rendu, Herman Niamia. Elles sont dans les hôpitaux au même titre que les hommes, à donner les soins aux malades, à les réconforter et à leur distribuer des sourires pour leur donner espoir. Mais mieux, dans les foyers, ce sont elles encore qui supportent les malaises, les douleurs et autres inconvéniences vécues pendant les longs mois de grossesse, suivis des terribles instants de l'accouchement. Même si l'éducation de l'enfant est assurée par le couple, il revient encore à la femme de veiller nuit et jour aux petits soins du trésor et de supporter les caprices d'adolescents. Des réalités vécues aussi par ces femmes infirmières, médecins, sages-femmes et autres agents du corps médical des 3 CHU d'Abidjan, Cocody, Treichville et Yopougon. Ce sont ces femmes souvent oubliées que la Fondation Servir a décidé d'honorer pour les énormes sacrifices consentis aussi bien dans les hôpitaux que dans leurs foyers pour apporter toujours la joie. À ces femmes, la présidente fondatrice de la Fondation Servir n'a eu que 2 simples mots. Félicitations et merci. Au nom de tous ces malades que vous traitez dans vos services et particulièrement de vos sœurs dialysées qui sont avec nous ce matin. À ces courageuses mamans dialysées, je souhaite aussi une très bonne fête. Recevant les dons de la Fondation Servir, les femmes ont témoigné leur gratitude à Mme Ariette Konabédié pour cette reconnaissance. La plupart du temps, nous les agents de santé, nous sommes appelés à être au chevet des malades. Nous ne font que dire merci, grand merci à maman Henriette Konabédié d'avoir pensé à nous. Ça nous a permis aujourd'hui d'évacuer un peu le burn-out et nous voulons vraiment dire merci à Madame Bédié. Les femmes dialysées étaient aussi de la fête, occasion pour certaines d'entre elles en difficulté financière de solliciter l'aide de la Fondation Servir. Je me débrouille pour payer mon transport, pour payer mes kits, tout et tout. Donc aujourd'hui, Madame Bédié nous a fait appel. Donc je suis venue qu'elle puisse vraiment nous aider. La Fondation Servir, qui a pour objectif de donner espoir aux désespérés et apporter aide et soutien aux nécessiteux, s'est dit disposée à répondre toujours aux besoins des populations.
Les responsables des organisations professionnelles se forment, une formation initiée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Objectif, renforcer les capacités des participants. Eric Goré, Herman Niamia. Un séminaire de formation à l'intention des employeurs. Il vise à les inciter à assurer la protection sociale de leurs employés en les déclarant à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Pour les initiateurs de ce séminaire, cette formation a pour but de faire comprendre aux employeurs l'intérêt pour eux de déclarer leurs agents à la CNPS. Quand une entreprise se crée, il faut qu'elle sache qu'elle doit se déclarer. Deuxième chose, qu'elle déclare tous ses travailleurs. Troisième chose, que l'entreprise cotise effectivement, verse effectivement les cotisations à la CNPS. Quatrième chose, qu'elle produise ce qu'on appelle la DISA, qui est la déclaration individuelle des salaires annuels. Et puis, cinquième chose, qu'elle communique toute information relative à la vie de l'entreprise. Le message est bien perçu par les participants. Ils entendent mettre en pratique les recommandations des formateurs. On a donné les conseils, quel est l'état des lieux, pourquoi il faut assurer et quelles dispositions il faut prendre, parce qu'aujourd'hui la CNPS a beaucoup d'outils pour identifier ceux qui ne sont pas en règle, donc il faut être en règle, parce qu'ils ont dit un mot qui a fait sourire tout le monde. Si tu ne déclares pas l'employé, l'employé doit te déclarer. En Côte d'Ivoire, moins de 10% d'entreprises déclarent leurs employés à la CNPS, ce qui n'est pas fait pour aider le travailleur qui, une fois à la retraite ou malade, a du mal à joindre les deux bouts. Le Burundi, dans le pays, l'heure n'est pas encore à l'apaisement. Le sommet de Dar es Salaam n'a pas répondu aux attentes de l'opposition. Sommet qui demande le report des élections prévues pour vendredi prochain à plus d'un mois. L'opposition déçue appelle donc à de nouvelles manifestations. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. L'information revient à 10h. RTI 1